Un vol qui semblait parfaitement ordinaire en Floride s'est soudain transformé en cauchemar pour l'ensemble des passagers à bord. À cause d'un simple siège ni côté hublot, ni en classe affaires, tout l'appareil a été contraint de s'arrêter. Une femme s'est obstinée à affirmer qu'elle avait raison, envers et contre tout. Le personnel de cabine, la police et même le pilote. Non seulement elle a refusé de quitter l'avion, mais elle a formulé une exigence pour le moins sidérante, que tous les autres passagers descendent, tandis qu'elle resterait seule à bord. Lorsque les données électroniques, les confirmations de la compagnie aérienne et les images enregistrées sur téléphone ont commencé à se contredire, même les policiers ont fini par douter de leur propre décision. Mais que se passe-t-il lorsque la vérité commence à émerger ? Et quel est le prix à payer pour une obstination à plusieurs milliers de mètres d'altitude ? Car cette affaire ne se résume pas à un simple problème de siège. Elle révèle la frontière fragile entre les droits individuels, l'ordre public et des règles qui, dans l'aviation, ne souffrent aucune contestation. L'incident s'est produit le 17 mai 2024 dans l'État de Floride aux États-Unis, lorsque la police du comté a reçu un appel d'urgence. D'après le signalement, une passagère avait provoqué de graves troubles à l'ordre à bord de l'avion. Elle s'était installée d'elle-même à une place qui ne lui appartenait pas un siège au milieu et refusait de se déplacer malgré de multiples rappels. La situation a rapidement dépassé le stade d'un simple désaccord. Peu après, les agents sont arrivés sur place et ont pris contact avec la passagère concernée. Celle-ci continuant de refuser toute coopération et enfreignant les règles de la compagnie, les forces de l'ordre ont dû mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la faire quitter l'avion. L'intégralité de l'intervention a été filmée par les caméras piétons des policiers, des images que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants. Hello, Camille. How are you? Deputy Soto. I'm grieving is actually how I'm doing. I'm trying to get to a funeral I'm sorry. today. Okay, ma'am, I'm sorry about Today. that. But now... I'm sitting in my assigned seat. No, you're supposed to be at 37E. No. Ma'am, You think I would make this up? You think I would hold everybody it's right up? here. It's also right here. That's a screenshot, ma'am. It's the app, view my boarding pass. Why would I make that up? Let me see. Why would I make that up? It's unspirited spirit. You think I'm going to waste my No, ma'am, it says 13E. That's where I am. Okay, give me a minute. Let me see your phone. Listen, No, I'm gonna I'm hold my trying to phone. help you. Are you? Yes, I Because am, ma'am. isn't everyone else seen it? I came here respectfully. I understand that, but I've been so I'm trying to help disrespected. you. Let Do me you show it to understand? the I'm just trying to captain. get I to understand. Chicago. But right I have now, a funeral this is the thing. tonight. But this is I've the been thing. working all Okay, day. I understand. I don't work You're for not- spirit. I know that. I'm you're tired. okay. I'm trying to be I'm patient. trying- I've lost my zen. Okay, relax. Relax. Just take it down just a little. I'm trying to help you. Then talk to Okay, them. let me go talk to them, but I need to see the phone. I'm gonna give it right back. I'm on body camera. I'm not gonna take your phone. I don't think that you're going to take my phone. Let me see what I'm I can not do. from Florida. Let me see what I can do. Okay? If you're correct, then everything should Why be would I fine. make this up? Well, because everything is here saying that you're on 30. You're supposed to be in 37E. So I don't know what the mix-up is. They mixed it up. À ce stade, un nouvel élément vient compliquer la situation. Selon les données recueillies par la police, cette passagère aurait dû être assise à une autre place dans l'avion. Pourtant, en vérifiant son téléphone, les informations affichées racontent une toute autre histoire. Le billet électronique indique clairement qu'elle est autorisée à occuper précisément le siège au cœur du litige. La femme se montre alors très sûre d'elle et affirme que l'erreur, s'il y en a une, incombe entièrement à la compagnie aérienne et non à elle. Deux sources d'informations, deux interprétations opposées et une situation qui devient à la fois délicate et pleine de zones d'ombre. Alors, où se situe réellement la faute ? Dans le système de réservation, dans la procédure de contrôle ou chez la personne concernée ? Aux États-Unis, les données numériques sont souvent considérées comme des preuves solides. En France, l'humain et les procédures de vérification croisée conservent un rôle déterminant. Which Give me they 1 need minute. to fix. Let me see. That's not That's my... the app, right? Yes, It's the it app. is. Okay. Give me 1 minute. Okay. Let me talk to the captain. That's not correct. Hey, sir. I know it's on her app, though. Yeah, but if she refresh, she would have seen receipt. A screenshot. Okay. That's a screenshot. That's a screenshot. She opened it up for me, so show me how. Yeah, let me show you this. Let me see. 11 hours too. Yeah. This is on her wallet.
I understand she. Hey, sir. There's an issue with her. On her app, it's saying 13E. So the thing is, with the ticket, her and Spirit, something happened. But she spoke these as from when she originally purchased the ticket, it said 13E. But now she's being told she got to go. So I understand her not wanting to leave, but something's got to give with her and Spirit. Then it's not. You see what I'm saying? I don't want to kick somebody off who doesn't deserve to be kicked off because of an error. That's my concern. Here's my concern. If she's not complying with the flight attendant instructions, that's a no bueno. No, I understand that. Flight attendant instructions on the airplane, she's not going to comply with the airline. À ce moment-là, même les agents commencent à hésiter. L'un d'eux envisage sérieusement que cette femme ne soit peu, être pas assise à la mauvaise place, et un doute s'installe. La décision initiale de la faire descendre de l'avion était-elle une erreur? Mais la vérité est rapidement établie. La femme occupait bien le siège d'un autre passager et les informations fournies par la compagnie aérienne étaient parfaitement exactes. La source de la confusion se trouvait sur son téléphone. Le plan de cabine affiché à l'écran ne correspondait pas aux données d'origine, mais à une image modifiée par elle-même afin d'induire les autres en erreur. Un procédé difficile à croire, mais un fait désormais incontestable. Face à cette situation, le pilote adopte une position ferme, il demande à la police de faire évacuer la passagère de l'appareil. La raison est claire, elle a volontairement enfreint les consignes de sécurité et les règles obligatoires de l'aviation civile. Aux États-Unis, la falsification de données numériques est sévèrement sanctionnée. En France, un tel comportement suffit également à entraîner une interdiction de vol immédiate. I don't know, but I'm going to tell you right now. What's your name again? Why don't you ask them I'm speaking to you. What's your name? My name is. Oh, my name. I don't know your name because I didn't speak to you. So let's hold on. Let's have a conversation like two human beings. All right, so I'm gonna tell you. Listen, that's fine. You don't want to have a conversation? That's fine. Let me tell you what's gonna happen. What is there a conversation? You're gonna come off the plane. If you refuse to come off the plane, I'm gonna take this. I'll give you your last warning. You refuse to come off the plane, you're gonna go to jail today. I'm gonna deplane everyone off the plane. I'm gonna drag you off the plane. That's fine. I'll give you my last warning. All right. She said she's not coming off. La passagère refusant obstinément de quitter l'avion, la compagnie aérienne a dû prendre une décision radicale, faire débarquer l'ensemble des autres passagers et les réaffecter sur un autre vol. Déjà retardé par l'incident, le vol a subi une nouvelle interruption, entraînant une cascade de coûts supplémentaires et des pertes considérables, tant pour la compagnie que pour les passagers. So mom and daughter, the underage child. While they're waiting, let me get a picture of your ID. You gonna come off the plane, or are we gonna let us use force against you? She's been hard. All right. You really want to go to jail? You really want to go to jail? I'll be the first officer. Bien que la situation ait clairement échappé à tout contrôle, la police n'a pas procédé immédiatement à l'arrestation de la passagère. Au contraire, elle lui a laissé plusieurs occasions de faire un choix. Le message était limpide, si elle acceptait de quitter l'avion de son plein gré, l'affaire pouvait s'arrêter là. En revanche, en cas de refus persistant, la conséquence serait un placement direct en garde à vue. Et l'issue a été conforme à ce que beaucoup redoutaient. La femme s'est opposée ouvertement aux forces de l'ordre, déclarant à haute voix qu'elle préférait aller en prison plutôt que de quitter son siège. Malgré les tentatives répétées et patientes de la police pour la raisonner, son attitude n'a jamais changé. Finalement, les agents ont été contraints de procéder à son interpellation. La passagère a ensuite été placée en détention et la compagnie aérienne a prononcé une interdiction de vol d'une durée de 5 ans. En plus de cela, elle s'est vue infliger des sanctions financières conformément à la réglementation en vigueur. Aux États-Unis, toute résistance à bord d'un avion est sévèrement réprimée. En France, l'ordre aérien constitue lui aussi une ligne rouge à ne pas franchir. De mon point de vue personnel, cette affaire montre que le droit américain accorde à la sûreté aérienne des pouvoirs d'intervention très étendus afin de garantir la sécurité absolue du collectif. En France, le droit place lui aussi la discipline et l'ordre à bord au premier plan, mais insiste davantage sur la désescalade et le respect des procédures dès les premiers signes de tension. Que ce soit aux États-Unis ou en France, un avion n'est pas un lieu où l'on teste les limites individuelles. Retenons la leçon de cette histoire. Dans un espace public aussi particulier que l'aviation, un simple acte d'entêtement peut entraîner des conséquences majeures, pour soi-même comme pour l'ensemble des personnes autour.
Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo YouTube. Pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire, cliquez dessus pour la découvrir.